Me présenter. Je suis une vieille femme Marie-Claude Tesna. suis arrivée en Bretagne en 1962. Moi, je venais de Paris et Rennes m'a semblé... Enfin, moi, j'écrivais à ma famille que Rennes, c'était une ville assez particulière. C'était une ville où on ne trouvait rien à acheter, mais au moins, il n'y avait pas de mendiants dans les rues. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt positif. Et donc je découvre vraiment Rennes avec cette pièce. À Rennes, rien ne prend sauf le feu. Donc il y a Suzanne. Suzanne Hélène, Il y a directrice de d'autres l'ADEC personnes, enfin, entre 1999 et 2012. Et c'est joué sur la place des Lys, là, dans un des pavillons des Lys. Et cette pièce, moi, me séduit. Et à partir de ce moment-là, je me dis, je suis tombée amoureuse de Rennes. Et un peu grâce à l'ADEC, oui, parce que, et à cette pièce, mais en fait, qui est jouée par l'ADEC. Et puis aussi, c'est là où je découvre ce que c'est que le théâtre amateur, que je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais fréquenté le théâtre amateur. A priori, j'ai plutôt des a priori, donc je ne sais pas ce que c'est que le théâtre amateur. Et puis après, je dois... alors l'ADEC vient ici, alors j'ai repris un peu l'histoire de l'ADEC. Et donc à partir des années 90, pour moi, je fréquente l'ADEC. Et en gros, je fais des stages d'une façon... au moins 1 ou 2 stages par an. Avec l'idée bien que je ne ferai jamais partie d'une troupe. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et donc, moi, après, je prends ma retraite en 98. Et compte tenu des... Alors, c'est là où m'a beaucoup apporté l'ADEC. C'est que compte tenu des stages que j'ai faits, et je travaille à l'époque avec des personnes en situation de handicap, et j'ai perçu en travaillant avec elle qu'il y en avait, enfin on a déjà fait un peu de théâtre, mais enfin qu'il y avait vraiment un souhait parmi elles de faire du théâtre. Donc à partir de l'expérience que j'ai eue à l'ADEC, je prends ma retraite et je monte une troupe avec ces personnes en situation de handicap, et je suis très aidée par Léry Chedmaï, qui est donc qui s'occupe de l'éclairage à l'époque à l'ADEC. Et donc d'ailleurs je monte 3 spectacles et il y en a 2 qui viennent à l'ADEC. Et donc je suis très encouragée par l'ADEC. Donc je n'aurais pas fait ça si j'avais pas connu l'ADEC et si j'avais pas fait des formations. Et puis il y a j'ai une deuxième dette vis-à-vis de l'ADEC, c'est le travail sur la voix. Il y a eu un moment où on travaillait beaucoup la voix à l'ADEC et où on lit, enfin ça durait au moins 1 an, on allait lire des textes de théâtre dans les bars. Et moi ça m'intéressait beaucoup. Et puis il y a eu un travail fait dans les années 2005, là, à l'air libre, enfin, mais c'était dans le cadre de l'ADEC. Et depuis, j'enregistre des livres pour le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. J'ai dû donc, participer à la tenue de la bibliothèque ici. J'ai dû aussi, je pense, participer au déménagement, parce que je crois que ça a été assez complexe. Et puis, je pense que j'ai un peu travaillé à la bibliothèque là où elle est maintenant, et puis j'ai fait un peu j'ai réparé des livres à la bibliothèque à un moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un spectacle qui était joué à Rennes, au TNB, et qui était parallèlement joué à l'ADEC. Et il y a une séance où Guy Parigot est là. Et donc il l'a vu au TNB et il le voit à l'ADEC et il dit c'est quand même plus intéressant à l'ADEC qu'au TNB. Et puis alors un autre souvenir, alors là encore avec Guy Parigot, où on lit donc dans le cadre de ces lectures qu'on fait. Moi je me souviens d'une lecture où Guy Parigot vient lire avec nous.
Alors pour moi, c'est la pièce Vacances à la cave, mais j'en suis pas sûre. Ce qui est sûr, c'est que je lui réponds, enfin bref, on a un dialogue entre tous les deux, et là je me rends compte de ce que c'est qu'une voix d'acteur. Alors moi, je suis un peu, je fais un certain parallèle avec le service où je travaille, parce que nous avons créé à 5 un service, et en 80, et puis bon, après il a été renouvelé. Et donc les salaires sont grosso modo identiques, et tout le monde fait tout. Et je retrouve ça à la DEC. Hein, et ça, je suis aussi... donc voilà, pour moi, je fais un peu un parallèle. Et pour moi, oui, ça permet... Enfin, c'est à la fois... la DEC, à la fois, est très exigeant sur le plan de ce que fait chacun, de l'apprentissage de ce que c'est que le théâtre. Et deuxièmement, alors par rapport à moi, ma perception antérieure du théâtre amateur, c'est des textes, des vrais textes, enfin, des textes sérieux. Et ça m'intéresse beaucoup, et c'est pour moi un peu une révélation. Et puis voilà, puis on travaille avec rien. Oui, c'est peut-être ça. On travaille avec rien, les locaux sont plus ou moins confortables, on est un peu entassés les uns sur les autres. Moi, la première salle, avant qu'elle soit rénovée, si jamais on arrive un tout petit peu en retard, il faut faire attention parce que le plancher grince. Enfin, c'est très sommaire, et en même temps c'est de très grande qualité. Donc je ressens que les personnes qui travaillent là, elles sont complètement données à leur travail, quoi. Par rapport à mon passage à l'ADEC, que j'ai eu la chance de participer à un travail qui a été fait avec Martial Di Bonzo, donc l'Excel-Usine, et donc j'ai fait partie du groupe qui donc a travaillé en tant que figurant, et ça c'est grâce à l'ADEC, hein, c'est sûr. Et ça, pour moi, ça a été une très très belle expérience, oui, c'est vrai. Tout le monde n'est pas monté sur le plateau du TND. Life's a foolish game.